êtes-vous? Approchez. Approchez-vous, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. On se connaît? Vous m'aviez fait passer une audition il y a 1 an. Vous m'aviez à peine écouté. Ah bon? Vous disiez qu'il ne suffisait pas d'être mignonne pour être comédienne. Ça m'est resté là. Vous êtes toujours aussi mignonne. Merci. Vous disiez que j'avais un petit don. Mais qu'un don, ça ne servait à rien si on ne travaillait pas. Le travail. Le travail. Vous n'aviez que ce mot à la bouche. Et là-dessus, vous vous êtes levé en faisant tomber votre chaise et vous m'avez planté là. Voilà. J'aurais envie que vous m'écoutiez de nouveau. J'ai préparé quelque chose. Ah oui? Et quoi? Musset. Le rôle de Camille. Je ne peux tout de même pas vous mettre dehors une deuxième fois. Vous avez quel âge? 19 ans. Bon. Vas-y. Je t'écoute. Là, ça commence ici. D'accord. Quand tu veux. Je suis prête. Tu as 18 ans, Camille, et tu ne crois pas à l'amour? Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi, avec des genoux qui se sont usés sur le taquet de vos maîtresses, et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes, et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme, et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé? Qu'est-ce donc que le monde? Je continue. Oui, oui. Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous accorder dans leurs bras. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il est allé en Suisse ou en Italie et qui dirait oui, j'y suis allé, puis qui penserait à partir en Allemagne ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Merci. C'est bien. Il y a en toi une sorte de frémissement intérieur. Une pureté aussi, qui colle bien avec cette fille, empoisonnée par tout ce qu'on lui a fourré dans la tête au couvent. Comme si cette fille, au fond, ne demandait qu'une chose. Ouvrir les bras, trouver un garçon qui soit à la hauteur. Oh, vous savez, il y a beaucoup de filles de nos jours qui ressemblent à Camille. C'est pour ça que j'aime bien ce personnage. Oh, excusez-moi. Je t'en prie. Si je peux me permettre. Ce qui me manquerait encore, c'est comment dire. Tu n'as peut-être pas encore assez travaillé la partition. La partition? À la base de notre travail d'interprétation, qu'est-ce qu'il y a? Le texte? Oui, le texte, l'écriture. Or, il ne faut jamais oublier qu'écrire pour le théâtre est un acte physique, musculaire. Celui qui écrit, c'est dans sa main, son bras, ses épaules qu'il éprouve les rythmes, les ruptures, les pianos, les forfaits. Vous en parlez comme s'il s'agissait de musique. Mais c'est de la musique. Et notre art à nous, comédiens, est de la jouer, cette musique. Comme les instrumentistes. Retrouver son souffle. Un texte, ça respire comme un être vivant? Ce passage, tu l'as lu combien de fois? Je ne sais pas, beaucoup. Je l'ai appris, je le sais. Il faut le lire des centaines et des centaines de fois. Même quand tu le sais par cœur. Et le lire en action, le crayon à la main. Entrer en lui, descendre en lui. Et marcher avec lui, dormir avec lui. Aller au petit coin avec lui. Oui, oui, je ne blague pas, le caresser, le mâcher. Pour s'approprier son souffle, c'est-à-dire sa vie. L'acteur est un cannibale amoureux, s'approprier le souffle de l'autre pour devenir l'autre. Mais attention, sans se perdre dans l'autre. Être soi-même, et en même temps l'autre, voilà le secret. Vous croyez que je dois continuer? Tu as la grâce. Ne l'abîme pas. Et rappelle-toi, les réponses aux questions que tu te poseras sont toutes dans le texte que tu auras à jouer. Nulle part ailleurs. D'accord? D'accord.